Boker Tov, nous revenons sur le premier verset du psaume du vendredi, qui visiblement est placé sous l'idée du vêtement. En effet, le texte dit, après avoir énoncé cette vérité absolue qui sera confirmée par nos yeux lors de l'époque messianique Hachem Malach de la royauté d'Hachem, il est dit Geout Lavesh, il se vêt de grandeur, Lavesh Hachem, il se vêt, Oz Itazar, de puissance il se ceint. Donc vous avez ici l'idée de vêtements de Dieu qui se vêt. Alors qu'est-ce que cela veut dire que Dieu se vêt? Bien évidemment, c'est une image, c'est une métaphore, puisque dans la tradition hébraïque, Dieu n'a aucun rapport avec la corporalité ou alors la matérialité. En fait, qu'est-ce qu'un vêtement? Un vêtement, c'est l'élément qui permet la visibilité. Dieu n'est pas matériel précisément, il est complètement invisible, il échappe aux yeux de chair et de sang, de sorte que lorsqu'on dit que Dieu se vêt, cela veut dire que sa présence va devenir accessible. À la période messianique, Hachem démontrera enfin Geout, c'est-à-dire sa grandeur, Ve'oz et sa puissance. Comme si, durant la période de l'histoire du monde, Akadosh Baruch Hu était caché, dissimulé, situé dans l'ombre, et puis l'époque messianique, c'est une grande période de lumière où Akadosh Baruch Hu fera la lumière sur lui-même. Ça, c'était la première explication. Deuxième explication, Geout Lavesh, il se vêt de grandeur. Cela veut dire que Dieu sera littéralement rehaussé, grandi dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est grandi? La question que l'on peut se poser, c'est de savoir quelle est la place que Dieu occupe dans le cœur, dans l'esprit et dans la vie des gens. Est-ce que c'est une petite place? Est-ce que c'est une place moyenne? Est-ce que c'est toute la place, etc. Alors ici, il est dit que la question de Akadosh Baruch Hu occupera précisément l'essentiel, sinon l'exclusivité de la pensée humaine, puisque par là même, cette pensée humaine sera rattachée à la source de toute vie. Enfin, troisième explication, c'est une lecture plutôt morale, avec l'utilisation de la méthode du Vort, où il est dit Hachem Malach Geout Lavesh, Hachem Malach, Hachem est roi, mais nous ne le percevons pas. Pourquoi? Parce que Geout Lavesh, parce que la grandeur dans le sens de l'orgueil de l'homme recouvre cette réalité. En réalité, Hachem est Malach. Simplement, Geout Lavesh, l'orgueil de l'homme, sa prétention à la grandeur veut cacher, dissimuler cette réalité. Et précisément, l'époque messianique sera également marquée par la remise en place de l'homme à sa place, c'est-à-dire que celui-ci pourra cultiver la plus grande des humilités en présence du Très-Haut.